La gestion du sommeil. L'équilibre de ta santé passe aussi par une bonne gestion du sommeil. Qu'est-ce que gérer son sommeil? C'est peut-être apprendre à se connaître et suivre son horloge biologique. Il existe des recommandations officielles et ce qui se passe dans ta vie au quotidien. La fête entre amis, les jeux vidéo qui s'éternisent dans la nuit, être petit ou grand dormeur. Dans cet atelier, nous avons pu voir comment on peut bien dormir ou avoir un sommeil de qualité. À partir de quel moment puis-je suspecter un défaut de sommeil et quelles sont les conséquences sur ma santé? Voici quelques images de cet atelier. L'équilibre alimentaire. L'alimentation est un acte vital à notre survie. Mais que manges-tu au quotidien? Est-ce équilibré? Qu'est-ce que l'équilibre alimentaire? Est-ce suffisant à ton organisme? Comment manger sainement sans se ruiner? La tendance du manger local, ça te parle? Autant de questions qui méritent un échange pour mieux comprendre son alimentation et de manger équilibré avec un budget adapté. Voici quelques images de cet atelier. Mais peut-être qu'un jour. Non, mais en vrai, pour apprendre à bien cuisiner, genre tout à l'heure, tu disais fraises, etc. Donc tu mets pas de légumes dans tes plats, par exemple. Bah, tu sais, sachant que je suis quelqu'un qui est pas trop fan de légumes, je dirais. Ouais, mais si tu les cuisines avec des. On est ferme d'à côté. Dans les commerces locaux. Voilà. Bonjour. Bonjour, Donc, décris-toi. je me présente, je m'appelle Sébastien Dufresne, j'ai 21 ans, donc j'ai fait l'activité de l'équilibre alimentaire. Et est-ce que tu t'attendais à quoi avant de venir? Je m'attendais à savoir comment il fallait qu'on gère nos repas, qu'est-ce que c'est la pyramide des aliments, quel type d'aliments qu'on peut manger ou qu'on évite, etc. Et ça t'a apporté des réponses? Ouais, j'avais déjà fait une activité il y a de ça 2-3 ans quand j'étais en pâtisserie et ouais, ça m'a apporté pas mal de réponses aujourd'hui. Et du coup, qu'est-ce que tu as pensé de l'activité? J'ai pensé que l'activité était bien, c'était interactif et que c'est accessible à tout le monde et qu'on peut facilement comprendre ce que c'est. Et est-ce que tu as des choses qui pourraient faire en sorte que l'activité s'améliore ou... Pas du tout. Non, pour moi, je pense qu'elle est déjà très bien comme ça. D'accord, pas de souci. Merci beaucoup. Pas de souci.
l'hypnose. Cet atelier nous a été présenté par une professionnelle praticienne de l'hypnose clinique et thérapeutique pour le sevrage tabagique. Nous nous posons les questions suivantes. Quels sont les principes et les mécanismes de l'état modifié de conscience? Comment différencier l'hypnose clinique de l'hypnose dite de spectacle? En réponse à toutes ces questions, un protocole de sevrage tabagique nous a été proposé dans cet atelier. Alors moi je suis hypnothérapeute, mon parcours, j'étais plutôt dans le commercial pendant une vingtaine d'années et donc maintenant je suis installée depuis 4 ans sur Pont-de-Mer au cabinet médical. Donc voilà un petit peu le parcours. L'hypnose est arrivée à moi personnellement et j'en ai fait mon nouveau métier, tout simplement. Un atelier hypnose avec une séance bien-être et ancrage. Voilà. Le cadre, tout ce qui est confiance, le stress, prise de parole en public, dans tout ce qui est recherche aussi d'emploi, donc les CV, le fait de pouvoir faire les choses, enlever les freins, voilà, différentes choses. Après, il y a aussi tout ce qui est addiction, chez les jeunes aussi, voilà, donc c'est assez large. Alors tout dépend, on est des êtres humains, donc chacun avance à son rythme. Après c'est une séance, un objectif, et quelquefois il faut 2 ou 3 séances sur un objectif. Voilà, après ça reste une thérapie brève, donc au-delà de 5 à 6 séances, on a atteint largement le résultat. Donc, voilà. Tout à fait, tout le travail qui est fait, on ne revient jamais en arrière. Donc ce qui est installé, est installé au niveau inconscient. Merci Christelle de votre participation et à bientôt donc à la mission locale Wester. Ok, merci à vous, bonne journée. Les huiles essentielles. Dans cet atelier, nous avons découvert des astuces naturelles, rapides, bon marché et efficaces. Nous avons appris à nous sensibiliser aux approches non médicamenteuses pour prendre soin de soi. Enfin, nous avons appris les postures à adapter, comment respirer et l'utilisation d'huiles essentielles. Voici quelques images de cet atelier. La remise en forme sur console. Une activité physique régulière est préconisée pour maintenir une bonne santé. 30 minutes par jour, marcher, monter un escalier. Bref, des gestes que l'on n'a pas toujours l'occasion ou l'envie de faire. On préfère se poser devant une console ou la télé pour se détendre. Alors profitons-en, bouger tout en utilisant sa console, c'est possible. Nous avons essayé pendant une séance de 30 minutes de défi que l'on peut faire une activité physique tout en s'amusant. La preuve en images.
prévention routière. Consommer de l'alcool ou des produits comme le cannabis ou de la drogue serait presque commun aujourd'hui, à l'occasion d'une fête ou quotidiennement. Mais as-tu le pouvoir sur ta consommation ou est-ce ta consommation qui a le pouvoir sur toi? Le but de cet atelier est de t'essayer un état d'ébriété tout en étant sobre pour comprendre l'impact sur tes réactions et notamment quand tu prends le risque de conduire. Voilà ce que te propose cet atelier immersif, la preuve en images. Là-bas, et bah on pouvait tester des lunettes de suivant de si on a fait une nuit blanche comme on conduisait, de par rapport si on conduisait avec 5 grammes d'alcool de nuit comme et de jour, donc ça fait 3. Et le quatrième, il y avait un quatrième, ça c'est sûr, qui était suivant la drogue, de si on prenait de la drogue. Et sachez qu'à chaque fois c'est complètement différent. Moi-même qui ai testé ces lunettes, on s'en rend pas compte finalement. On s'en rend pas compte. Surtout qu'ils nous ont donné des brochures. Donc l'alcool et la conduite, connaît la mesure du risque. L'alcool au volant au-delà de la ligne 8. Donc ceci. Voilà. Et 0 verre d'alcool. Mais il y a une quatrième brochure qui est le plus intéressante, c'est celle-ci. Alors, cette brochure n'est pas comme les autres car il y a une sorte de carte où, qui est le plus intéressant, on peut voir à peu près la concurrence et de savoir combien on peut boire de verres suivant le sexe, le poids et le nombre de verres. Et ça c'est pas mal.